Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment installer des outils pour pouvoir travailler avec JoePanda. Eh bien, vous savez, JoePanda est basé sur quelques outils qui sont très importants pour son fonctionnement. Et c'est ce qu'on va voir, comment installer ces outils-là. On va commencer par JDAL, dont je vous avais parlé la dernière fois, et qui est assez spécial parce que c'est pas un package de Python réellement, mais c'est un package système que vous aurez besoin d'installer. Alors, je vais vous montrer le process. Là, je travaille sur Linux. Si vous êtes sur Windows et que vous avez l'habitude de travailler sur ce type de projet, faire du traitement, travailler avec Python, ce n'est pas vraiment un problème. Mais si vous n'avez jamais fait, je vous conseille d'installer un outil comme VirtualBox, d'installer Linux, qui va vous permettre de suivre vraiment la formation exactement comme ce que je suis en train de faire parce que je suis sur Linux. Ce sera facile pour vous. Maintenant, c'est tout à fait faisable du côté de Windows, ok? Donc, c'est pas très compliqué. Il faut juste revoir les mêmes procédés concernant Windows. Voilà un petit peu quelques consignes si vous êtes sur Windows. Maintenant, ce qu'il s'agit de l'environnement de Python, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'utilise dans cette formation? Pour l'environnement Python, j'ai installé Anaconda. Anaconda, en fait, c'est un outil très puissant de Python qui permet d'installer un environnement Python virtuel dont vous pouvez travailler avec. Anaconda est réputé pour avoir toutes sortes d'outils d'analytique, de traitement, de data science, d'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est plus facile de travailler avec Anaconda dans ce sens-là, vu qu'on va utiliser aussi Jupyter plus tard. Donc, installer Anaconda, il y a des procédés pour le faire sur Linux. Regardez ma vidéo où je montre comment installer Anaconda juste en haut. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours regarder sur internet des vidéos comment installer Anaconda. Donc on peut le faire autant sur Linux que sur d'autres systèmes. Donc là vous pouvez voir que c'est possible. Donc lorsque vous avez installé Anaconda, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va activer notre environnement. Donc après avoir installé Anaconda, j'ai créé un environnement virtuel que j'ai appelé AI. Bon, ça c'est mon environnement par défaut que j'utilise généralement pour travailler. Mais vous pouvez soit utiliser l'environnement de base, ok, c'est facile de le faire. Donc si je vais activer l'environnement qui vient par défaut avec Anaconda, je fais juste Conda Activate Base. Et là, je passe directement à l'environnement de base. Donc, si je veux revenir à l'environnement AI, je fais juste Conda Activate AI. Bien sûr, si vous n'utilisez pas Anaconda, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours installer tout ce qu'on va installer ici sur votre Python local. Il n'y a pas de problème. C'est juste une question d'environnement. OK? Parce que j'aime bien les environnements virtuels et je trouve que il est toujours bien pour un certain type de travail de créer un environnement personnalisé pour le faire. Alors, pour commencer, on va déjà installer le premier outil qui est JDAL avec tout ce qu'il a besoin et qui n'a rien à voir avec Python. C'est vraiment des commandes système. C'est pour ça qu'ici, on va utiliser Aptitude. Ok, Aptitude, c'est un utilitaire pour Python qui permet d'installer des librairies, d'installer des paquets, d'installer des logiciels, etc. Donc, on va utiliser Aptitude pour le faire. Et je pense que je l'ai déjà sur mon système. Donc, normalement, allez, on va rentrer en arrière. Donc là, je vais copier et je viens juste sur mon terminal. Je vais faire comme ça, coller. Et les amis, regardez ce qui va se passer. Je vais mettre le mot de passe. Et là, lorsque je lance, il va chercher tous ces paquets et les installer. Bien sûr, chez moi, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et vous pouvez voir que tout a été déjà installé puisque je possède déjà tout ça. Vous pouvez avoir des erreurs pendant l'installation de ce package, les amis. Donc, c'est vraiment pas grave. Ça peut arriver parce que je pense que les erreurs peuvent subvenir. Donc, si vous avez des erreurs, faites-le moi savoir. Écrivez en commentaire. On va rechercher un petit peu sur Internet ensemble parce que je crois que vous ne pouvez pas avoir une erreur seul. Donc, si vous avez une erreur, probablement quelqu'un dans le monde a déjà eu cette erreur et c'est possible de résoudre. Ok, donc ne vous inquiétez vraiment pas. Si vous sentez qu'il y a des erreurs pendant le processus, qu'il y a une ligne rouge quelque part et tout, faites-moi savoir de quoi il s'agit et peut-être je pourrais vous apporter un plus par rapport à ça. Au cas contraire, vous pouvez regarder sur Internet et essayer de résoudre l'erreur par vous-même. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes sur Windows, la méthode facile, ce serait d'avoir VirtualBox, d'installer Ubuntu, Linux et de suivre complètement et facilement la formation comme je suis en train de le faire puisque je suis sur Linux. Alors, lorsqu'on a installé donc ça, ce qu'on va donc installer après, ce sont ces différentes librairies de Python. Alors, vous pouvez utiliser Conda install ou pip install. De toute façon, lorsque vous avez un environnement Anaconda, il peut prendre en charge soit l'installation avec pip, soit l'installation avec Conda. Donc, ce que j'ai mis ici, c'est vraiment les commandes qui vous permettent d'installer
Pillow, Pycelle, JoePanda, Matplotlib et Airtree. Et vraiment, ce sont les vraies commandes qui marchent actuellement à la date que je fais cette formation, donc 2021. Et ça marche. Donc, au cas si une commande ne passe pas chez vous, vous tapez juste sur Internet « How to install Pillow ». How to install Pycelle on Python, how to install JoePandas, et vous aurez les commandes nécessaires pour le faire. Alors, je vais commencer par Pillow. Pillow, c'est tout simplement un package Python qui va permettre de faire du traitement d'images. Voilà. Pycelle, c'est une librairie Python qui va permettre de faire un peu du travail GIS personnalisé, un peu spécial. Donc, et ça va fonctionner aussi quand on va faire des choses comme des colorations, etc. Donc, c'est un peu du travail GIS pur qui va être utilisé. Donc, JoePanda, c'est vraiment le package qui nous rejoint tous ici. Voilà. Donc, c'est le package qui est à la base de cette formation et vous aurez besoin de ça pour faire plein de trucs qu'on va voir super intéressants. Donc, ça va installer globalement plusieurs trucs derrière. Ensuite, on a Matplotlib qui est un package Python qui permet de faire de la visualisation des données et qui va permettre par exemple de créer des cas, travailler sur des choses comme ça. Donc ça sera très intéressant. Ensuite, on a Airtree. Ok, donc lorsque vous avez fait ça, on a besoin d'installer Jupyter, bien sûr, Jupyter qui va nous permettre de lancer une console, lancer un serveur Python qu'on va utiliser, parce que par la suite je vais très peu utiliser VS Code, donc je vais plus utiliser Jupyter. Vous allez voir, c'est facile. Donc installer pour l'instant Jupyter Notebook et on verra par la suite. Ensuite, vous avez besoin d'installer ces outils MPL Toolkit et Basemap. En fait, il s'agit là de certaines librairies comme Basemap qui permettent de faire des choses comme du géocoding. Je crois que j'avais expliqué dans la vidéo précédente, etc. Donc ça a vraiment beaucoup d'outils pour faire du géocoding, etc. Et à l'aide de ça, on pourra par exemple importer nominative, faire du reverse geocoding, donc etc. Donc c'est vraiment intéressant les gars. Pour l'instant, installez ces packages, battez-vous vraiment à les avoir sur votre système et on se revoit à la vidéo prochaine. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous avez aimé et je vous vois dans la vidéo prochaine. Ciao.